le must des must. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que même les Camerounais de la diaspora, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça veut dire, ils vont au supermarché, jusqu'à aujourd'hui, ils vont à Lidl, etc. Ils achètent l'huile végétale. Et ils rentrent à la maison, ils disent qu'ils ont acheté l'huile d'arachide. Coucou mes infos people, c'est encore moi Flo la caméra et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de sujets assez atypiques. On va parler des Camerounais et de la notion de marque. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler des Camerounais et la notion de marque. Est-ce que les Camerounais connaissent la marque, en fait, la marque d'un produit? Déjà, je tiens à vous préciser que je ne serai vraiment pas sérieuse dans cette vidéo. C'est une vidéo qui me fait tellement rire avant même que je la tourne, parce que je sais déjà que je vais éclater de rire. Les Camerounais, non. Vraiment, c'est un pays, c'est un peuple assez atypique. Genre, il n'y a pas d'eux dans le globe, il n'y a pas d'eux en Afrique en fait. Donc, qu'est-ce que les Camerounais pensent des marques? Au Cameroun, il faut savoir une chose. Les Camerounais ont deux alternatives pour définir une marque. Soit ils connaissent la marque en question et ils achètent la marque en question, c'est-à-dire ils achètent le nom de la marque en question. Soit les Camerounais ne connaissent pas la marque et ils donnent un autre nom au produit en question. Donc, je vais vous faire quelques exemples vraiment du quotidien des Camerounais. Ce qu'ils pensent des marques, comment est-ce qu'ils achètent les marques au Cameroun. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où on a une maman qui est commerçante. Elle gère une boutique où elle vend des produits de différentes marques. Les boutiques normales où tu vas acheter du pain, du beurre, etc. De l'eau, etc. Donc, ma maman, elle gérait sa boutique. Elle la gère encore aujourd'hui. Big up à toi, mère Kwam. Et dans cette boutique où j'ai eu vraiment plusieurs occasions d'y travailler, d'aider ma maman, normalement comme tous les enfants, on recevait des clients qui venaient acheter des produits. Non, mais vraiment quoi. Le comportement des Camerounais quand ils viennent acheter un produit, quand ils veulent te demander le produit en question. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si soit ils connaissent la marque, soit ils ne la connaissent pas. Je vous prends un exemple simple, tout simple. Alternative 1, ça c'est quand le client connaît ton produit, connaît la marque qu'il vient acheter. Tu vois là, il y a un qui s'amène te dit « Bonjour ma chérie, je dis tu as Pharmapu. » Déjà, tu es censé savoir qu'il parle du savon de toilette. Voilà, c'est comme ça. Et tu dois seulement prendre, tu le sais, parce que il ne va ni te dire quel Pharmapu, en quel savon en question, quelle senteur en question. Il va te dire Pharmapu. Maintenant, c'est à toi de deviner que c'est le savon et de lui présenter les autres produits, quoi. Après, tu as une meuf qui se ramène. Elle te dit bonjour. Ma mère m'a envoyé que je viens acheter le pain avec le jadida. Et Dieu. Genre, tu dois savoir qu'elle parle du pain beurre. C'est comme ça. Donc, les Camerounais connaissent tellement la marque qu'ils se sont tellement appropriés la marque. Genre, c'est devenu la marque et le produit. C'est comme ça. Et c'est la même chose, hein, même à la maison. Tu as quelqu'un, Nanou, ta mère le Moulinex. Moulinex, en fait, c'est une marque. C'est une marque de robots de mixeurs. Les mixeurs qu'on utilise à la maison pour écraser les condiments, mixer les jus, etc. Mais au Cameroun, on dit le Moulinex. Si tu ne sais pas que c'est le Moulinex, c'est ton problème. Voilà, c'est comme ça. Après, tu as une autre petite fille qui vient à la boutique, elle te dit que sa mère a demandé qu'elle veut la vache qui rit. Genre, si tu ne sais pas que c'est le fromage qu'elle veut, c'est ton problème. C'est comme ça. Des exemples comme ça qui font tellement rire en fait. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve ce genre de choses. C'était tout pour l'alternative 1. Maintenant, quand le Camerounais ne connaît pas la marque en question, ça c'est ma mort alors. Laissez tomber. Laissez tomber. Tu vas voir un pâté qui vient. Bonjour maman, tu as le smono bicycle.
Non mais quoi? Le Smono Basic, vraiment, moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la marque du baume en question. C'est un baume qui est mentholé et qui sert à faire des massages. Ouais, généralement, les vieux, ils utilisent ça quand ils ont des petites douleurs, des petits bobos, voilà. Ils massent un peu, ils essuient, ils massent. C'est une petite crème, quoi. Une petite crème mentholée qui est très petite comme ça. Et généralement, les pâtés qui achètent ça, les vieux, quoi. Et ils te demandent le Smono Basic. Si tu ne sais pas que c'est le baume, c'est ton problème. Et le pâté en question, il ne connaît même pas la marque. Et il n'a jamais cherché à savoir comment ça s'appelle. C'est comme ça. Il n'a jamais cherché à savoir. Un autre qui m'a dépassé au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé. Non. Bonjour maman. Donne-moi le savon Macabo. Les Camerounais, non, laissez tomber. Le savon Macabo, non. C'est genre, c'est pas le savon, genre, on a rappelé le Macabo, on a transformé en savon, non. C'est le savon de ménage, ou bien le savon de Marseille, si vous voulez. Ce savon de ménage qu'on lave les habits. Les Camerounais appellent ça le savon Macabo. C'est ton problème. Si toi, le producteur, tu ne peux pas changer le nom du savon en question, c'est ton problème. Les Camerounais savent que c'est le savon Macabo, point barre. C'est comme ça. Maintenant, pour les plus futés, viens te dire que donne-moi le CCC. Si tu ne sais pas que c'est le savon, c'est ton problème. Ouais, le pays là. Ouhou. Non, laissez tomber quoi. Laisse tomber. Un pays terrible, 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 terrible. Maman, donne-moi l'huile maillot. Si tu ne sais pas que c'est l'huile raffinée là, c'est ton problème. C'est ton problème, c'est comme ça. Au Cameroun, soit on connaît la marque, vraiment le nom de la marque, soit on ne connaît pas la marque, on donne le nom à la marque. C'est comme ça. Le must des must. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que même les Camerounais de la diaspora, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça veut dire, ils vont au supermarché, jusqu'à aujourd'hui, ils vont à Lidl, etc. Ils achètent l'huile végétale. Et ils rentrent à la maison, ils disent qu'ils ont acheté l'huile d'arachide. Non mais quoi? Les Camerounais ne connaissent pas dire huile végétale, huile raffinée. Donc, genre, il y a vraiment très peu quoi. Je parle pour la population moyenne. Ne connaissent pas faire la différence entre l'huile de friture, l'huile végétale, l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile, je sais pas quoi, l'huile de sésame, tout ce que vous voulez. Au Cameroun, quand on veut l'huile de friture, quand on veut l'huile raffinée là, on dit, mamie, va m'acheter l'huile d'arachide. C'est comme ça. Si elle vient avec une huile qui est autre que l'huile rouge, on sait que c'est l'huile d'arachide. Par là même d'huile d'arachide. J'en reviens aujourd'hui, et c'est même ça le vrai sujet de ma vidéo. Combien de vous ont déjà consommé l'huile d'arachide? Combien de vous ont déjà acheté l'huile d'arachide? Moi-même, pour vous dire la vérité, hein, c'est quand j'arrive en bain. Ça, je fais mon mea culpa. C'est quand j'arrive en bain que j'arrive à faire vraiment la différence entre ces différents types d'huile. Et je suis arrivée au Cameroun une fois, un jour. J'entre au supermarché en Piat Adeido. Je vous ai tellement parlé de ce supermarché Adeido sur ma chaîne. Vraiment, c'est plus la peine de me demander. Je vais mettre en barre d'infos où est-ce qu'elle se situe. Je vais dans Piat Adeido, j'entre au supermarché. J'achète des trucs, j'achète des trucs. Et puis, je tombe sur une bouteille d'huile. Ça, la bouteille d'huile. Je me mets à lire. Huile bio d'arachide vierge. Et je m'en vais voir la vendeuse. Je dis que maman, l'huile-ci, c'est l'huile d'arachide qu'on vend souvent dans les autres supermarchés ou bien c'est une autre huile. Elle me dit qu'en fait, les autres huiles qui sont vendues, en fait, je ne suis pas en train de parler de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de sésame, l'huile de ce que vous voulez. Elle me dit que il y a certaines marques au Cameroun que je vais taire le nom ici là parce que voilà, c'est pas permis, qui transforment de l'huile rouge
en huile raffinée. Ça veut dire ils prennent cette huile rouge, issue des noix rouges, et ils blanchissent pour avoir une huile plus raffinée, qui est plus claire et qui est, voilà, qui peut servir de friture. Et généralement, c'est cette huile-là qui est utilisée par les vendeuses de beignets ou bien les restaurants qui font beaucoup de produits de friture, quoi. Du coup, les restaurants ou bien les vendeuses de beignets préfèrent acheter cette huile de friture là parce qu'elle est vraiment moins chère et vraiment elle est plus économique que les autres huiles. Si tu veux vraiment acheter l'huile de tournesol ou bien l'huile de sésame ou bien je ne sais quelle huile, l'huile d'olive, tu dois aller dans des grands supermarchés et tu vas acheter par exemple 1 litre à 2000 francs, 1800 francs, qui n'est vraiment pas la bourse du Camerounais lambda. Du coup, elle me présente l'huile d'arachide que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est vraiment la véritable huile d'arachide pressée à froid. Voilà, la marque c'est Awal Bio. Je vous ai déjà présenté la marque Awal Bio ici. J'en avais parlé sur les boissons d'Awal que j'avais goûté ici une fois. J'en ai présenté. J'ai parlé d'Awal Bio quand j'ai présenté la farine. Et aujourd'hui, on va parler d'Awal Bio huile d'arachide. Il y a, c'est estampillé en Piat. 100% huile bio d'arachide vierge, agréable pour votre santé. Ça, c'est le slogan. Produit aux normes HACCP. Voilà. Production Socopotraf, basée à Lom. Sur le paquet, vous avez la localisation, vous avez les numéros de téléphone, vous avez la boîte email mamaali@yahoo.fr que vous pouvez contacter. Analyse nutritionnelle moyenne pour un adulte. Énergie, graisse, acide gras saturé, acide gras polysaturé, glucides 0, sucre 0, protéines 0, sel 0. Correspond à 183% de l'apport journalier recommandé. Donc, vous en avez ici de l'huile d'arachide vierge, pressée à froid pour 500 ml. Voilà, 500 ml, c'est genre des millilitres, vous voyez. Et je pense, je l'ai acheté à 1000 francs je crois, au supermarché en Pierre d'Adedo. De toutes les façons, je vous mettrai en barre d'infos le lieu de vente et le prix. Donc, voilà, le packaging c'est comme ça. Bouteille, pour moi c'est top, voilà. Moi c'est de l'huile de toutes les façons, ça peut pas être dans un autre contenant. Je sais pas s'ils font dans des bouteilles Cassa, mais en tout cas si c'est une bouteille en plastique, voilà. Pour moi c'est ok. Bon, maintenant l'aspect, je sais pas si vous voyez, elle est un peu plus foncée que l'huile de tournesol ou bien les huiles qu'on a l'habitude de voir en supermarché. Elle est plus foncée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est comme ça. Et à l'intérieur, voilà, je vois encore des petites traces. C'est genre, c'est pas très bien filtré. Je vois encore des petites traces. Je ne sais pas si ce sont des traces d'arachide à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais voilà. Mais c'est de l'huile, voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur le packaging, hein. Pour moi, c'est ok. Le prix, c'est 1000 francs. Je ne sais pas si c'est à la bourse de tous les Camerounais. Mais vraiment, c'est pas une huile qu'on a l'habitude de rencontrer un peu partout. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce produit, si vous voulez vraiment manger la véritable huile d'arachide au Cameroun, c'est mieux d'acheter cette marque. C'est mieux de vraiment vous rapprocher des supermarchés bio qui vendent de l'huile d'arachide. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Déjà, mon but, c'était pas de me moquer des Camerounais ou bien de me moquer de leur langage courant, non. Mais c'était vraiment pour attirer l'attention aux Africains, aux Camerounais sur la notion de marque. Vraiment, il faut que les Camerounais ou bien les Africains apprennent à s'imprégner d'une marque, à connaître une marque, à connaître comment ça s'appelle, où est-ce que c'est fabriqué. Le plus important, savoir est-ce que ce produit il est fait au Cameroun, est-ce que c'est un produit camerounais ou bien c'est un produit étranger. Il faudrait vraiment que les Camerounais apprennent à faire cette distinction là. Pour ma part, j'ai testé, j'en avais acheté 2 bouteilles. Du coup, j'ai testé celle-ci aujourd'hui pour cuisiner mon repas ici que je vous montre. Là, j'ai fait juste des légumes avec du couscous. Du coup, mon impression que c'était très bon.
C'était super bon. Et il y avait vraiment l'odeur de l'arachide. C'est purement de l'arachide, quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez réellement manger l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, je répète, l'huile d'arachide. N'hésitez pas à aller au supermarché et vous procurer la bouteille d'Awal Bio. Il y a vraiment d'autres marques encore. Il y a encore plusieurs autres marques que je vais tester sur ma chaîne. Mais pour l'instant, je teste Awal aujourd'hui et c'est super. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les marques que vous connaissez, les marques d'huile d'arachide que vous connaissez. Je précise encore d'huile d'arachide que vous connaissez. Et passez un agréable week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau produit comme d'habitude et une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!